Bonsoir à tous. Donc, nous allons commencer le conseil municipal du lundi 28 décembre 2020. Il est 18h37. Désolé pour ce petit temps de retard. Et je vais demander si Madame Gonzalez peut faire l'appel des conseillers, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Marc Petit. Présent. Madame Nathalie Denis. Présente. Monsieur Jean Puginet. Présent. Madame Joëlle Estella Métois. Présente. Monsieur Guy Berzac. Présent. Madame Marie-France Rofidal. Présente. Monsieur Jean-Louis Vinciguera. Présent. Madame Isabelle Lemoué. Présente. Monsieur Alain Buffet. Présent. Madame Nadira Nzouri. Présente. Monsieur Frédéric Nicolo, excusez, qui a donné procuration à Madame Joëlle Estella Métois. Marjorie Gonzalez, présente. Laurent Cartigny, excusez, qui a donné procuration à Monsieur Jean-Louis Vinciguera. Madame Jennifer Dubec, excusez, qui a donné procuration à Monsieur Marc Petit. Monsieur Jean-Claude Bagnols. Présent. Madame Camille Caveribert. Présente. Monsieur Joël Giuliani. Présent. Madame Myriam Pouillot. Présente. Monsieur Manuel Gomez. Présent. Madame Nathalie Burin, excusez, qui a donné procuration à Madame Nathalie Denis. Madame Solia Angélique, excusez, qui a donné procuration à Monsieur Quinto Alain. Monsieur Quinto Alain. Présent. Madame Giraud Marilyn. Présente. Monsieur Barbé Michel, excusez. Madame Fabienne Linossier. Absent non excusé. Non, excusez. Madame Fabienne Linossier. Présente. Monsieur Jean-Marie Noguet. Présent. Et Monsieur Stéphane Bagnols, excusez, qui a donné procuration à Monsieur Jean-Marie Noguet. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Je vous propose de voter en fait pour la conseillère, le conseiller municipal la plus jeune, afin qu'elle soit secrétaire de séance. Et je propose, comme à chaque fois, Madame Marjorie Gonzalez. Qui est contre? Qui s'abstient? Bah écoutez, je vous remercie. Votez à l'invité. Donc, Madame Gonzalez, qui sera notre secrétaire de séance. Donc, suite en fait au conseil, aux décisions du comité administratif du 10 décembre, le 10 décembre, nous avions voté une première partie au niveau de l'eau et de l'assainissement, et nous allons faire maintenant aujourd'hui la deuxième partie, puisqu'il faut que l'ensemble soit voté avant le 31 décembre 2020. Pour cette action, je vais demander à M. Balzac, qui est notre adjoint aux finances, de faire le premier point, qui est l'affectation de résultats pour le budget de l'eau. Il s'agit donc en effet de procéder à l'affectation des résultats du budget de l'eau. Je porte à votre connaissance le compte administratif et le compte de gestion 2019 qui font ressortir les résultats suivants. Section de fonctionnement, résultats affectables. Alors, résultat de l'exercice 2019, 23 970 38. 270 euros. Résultat antérieur reporté, 94 774,44 euros. Résultat affectable, 118 744 euros. 82 centimes. Solde d'exécution de la section d'investissement. Le solde d'exécution de l'exercice 2019 est de plus 102 716,62 euros. Le solde antérieur reporté est de plus 164 245,71 et le solde d'exécution est de plus 266 962,33 euros. Quant au solde des restes à réaliser l'investissement, il n'y en a pas. Le besoin en financement d'investissement, il n'y en a pas non plus. L'affectation de résultats, il n'y en a pas. Report de résultats de fonctionnement est donc de 118 744,82 euros, qui serait donc à imputer au compte 002 en recette. Je propose donc de l'affecter à cet article. Ce résultat reporté en fonctionnement la somme de 118 744 euros, 82 centimes, d'affecter au compte 1068, c'est-à-dire c'est le besoin de fonctionnement d'investissement 0 euros. Dans ce sens, monsieur le maire, il conviendrait donc de mettre au vote l'approbation
de cette affectation de résultat. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Balzac, et je vais demander s'il y a quelques questions au niveau de l'Assemblée, en sachant que c'est simplement une régularisation par rapport à ce qu'on a déjà vu le 10 décembre. Donc, pas de questions. Bah, écoutez, qui est contre? Qui s'abstient? Bah, écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Voilà, je vous rappelle qu'en décision du tribunal administratif, les compétences de l'eau et l'assainissement reviennent de plein droit donc, à la commune. Et pour le deuxième point, qui est le vote du budget de l'eau, je vais redonner la parole à M. Balzac. Donc nous passons maintenant au budget de l'eau. Et je vous suggère donc le budget primitif de l'eau de 2020 de la commune de Cléra, dont l'équilibre général se présente comme suit. En termes de fonctionnement, dépenses 280 154,80 €. Recettes 280 154,80 €. L'équilibre. Opération réelle 165 924,82 €. Recettes 150 000 €. Opération d'ordre 114 230 €. Recettes 11 410 €. Résultat reporté, recettes 118 744,82 €. C'est ce que nous avons adopté tout à l'heure. L'investissement 381 192,33 € pour des recettes de 381 192,33 €. L'équilibre à nouveau. Opération réelle 369 782,33 €. En recettes, 0. Opération d'ordre. En dépenses, 11 410 000 €. 11 410 €. En recettes, 114 230 €. Résultat reporté. En recettes, 266 962 €, 33 centimes. Budget total, 661 347,15 €. Et en équilibre en recettes, 661 347,15 €, qu'il convient également de mettre au vote pour l'approbation donc de ce budget 2020. Bah, écoutez, je vous remercie, Monsieur Balzac. Voilà, ça ne fonctionne pas. Ça y est, ça fonctionne. Donc, je vais vous demander qui est contre, qui s'abstient. Bah, écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le troisième point qui est l'affectation de résultats sur le budget d'assainissement. Et de nouveau, je vais laisser la parole à Monsieur Balzac. Alors nous passons maintenant donc effectivement à l'affectation tout d'abord du résultat de l'année 2019 concernant le budget d'assainissement. En ce qui concerne l'assainissement, le compte administratif et le compte de gestion 2019 font ressortir les résultats suivants. Section de fonctionnement, résultat affectable, exercice 2019, moins 40 988,76 €. Résultat antérieur reporté, plus 97 375,40 €. Résultat affectable, plus 56 386,64 €. Le solde d'exécution de la section d'investissement, solde d'exécution pour l'exercice 2019, plus 71 935,97 €. Le solde antérieur reporté, plus 221 809,75 €. Et le solde d'exécution, en totalité, 293 745,72 €. Solde des restes réalisés d'investissement. En dépenses et recettes, il n'y en a pas. Besoin en financement, non plus. L'affectation de résultats, il n'y en a pas. Report de résultats de fonctionnement au compte 002 en recettes. Je vous propose donc d'affecter à cet article 002 résultats reportés en fonctionnement.
la somme de 56 386,64 € d'affecter au compte 1068, qui est le besoin de financement d'investissement, la somme de 0 €, que je vous propose également, Monsieur le maire, de faire approuver. Écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Balzac. Avant de voter, je souhaiterais que Mme Gonzalez, secrétaire de séance, note que M. Barbet est arrivé et que son vote, donc à partir de ce point, sera pris bien sûr en compte. Est-ce que c'est bon pour toi? Super. Voilà, écoutez, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Le quatrième point qui est le vote du budget d'assainissement, et de nouveau, je vais laisser la parole à M. Balzac. Alors nous avions vu l'affectation des résultats précédents, et donc là maintenant nous passons au budget d'assainissement concernant 2020, dont l'équilibre général se présente ainsi. Pour le fonctionnement, en dépenses, 342 386,64 €. En recettes, bien sûr, 342 386,64 €. Répartis en opérations réelles, dépenses 191 356,64 €. En recettes, 250 000 €. Opérations d'ordre, 151 030 €. Et en recettes, 36 000 €. Donc le résultat reporté, 56 386,64 €. En investissement, les dépenses pour un total de 444 775,72 €. En recettes, 444 775,72 €. Répartis comme telle opération réelle, dépenses 408 775,72 €. En recettes, 0. Opération d'ordre, 36 000 € en dépenses. En recettes, 151 030 €. Résultat reporté en recettes, 293 745,72 €. Donc un budget total en dépenses de 787 162,36 € et pour des recettes de 787 162,36 €, que je vous propose également, Monsieur le maire, de faire approuver. Écoutez, je vous remercie beaucoup, M. Balzac, et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas. Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Nous allons aborder maintenant le point numéro 5 au niveau du CIDEL, au niveau du Conseil en énergie partagée, et je vais laisser la parole à M. Jean-Louis Sigara, qui est vice-président bien sûr au CIDEL. Oui, bonjour. Donc le CEP, le Conseil en énergie partagée, ça sert à faire un diagnostic des bâtiments, donc des diagnostics thermiques. Après, ils passent une caméra infrarouge, ils analysent nos consommations, les températures ambiantes, et ainsi de suite. Dans un premier temps, donc, il y a une analyse. Ils nous demandent donc par bâtiment 135 € pour faire cette analyse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la suite de ces analyses, on peut avoir des certificats d'énergie, donc le C2E, à partir duquel on peut demander des subventions. C'est ce qui est très intéressant. Et ces subventions peuvent s'appliquer jusqu'à 250 travaux. Donc on peut dire les chaudières, les ventilations, les éclairages, les pompes à chaleur, les fenêtres, toutes sortes d'isolation qu'on peut imaginer. Voilà. Et donc on peut être subventionné grâce à ce certificat. Et sans ce certificat, par contre, on n'en a pas du tout. Donc il est indispensable. Voilà. Voilà, donc vous avez bien compris l'importance en fait de faire partie du CIDEL et l'importance de faire partie et de pouvoir avoir ce CEP. Ça va nous permettre bien sûr plus tard de faire d'énormes économies d'énergie. Je vous rappelle qu'on a quelques bâtiments dans cette municipalité qui sont énormément énergivores. On a juste parlé uniquement de la mairie, où on a encore un système qui est en radiant, en
chauffage, je peux vous dire que ça est une consommation qui est juste simplement démentielle. Et vu l'investissement des 55 €, je peux vous dire que nous avons largement regagné au niveau des économies d'énergie. Après, on pourrait parler aussi de la crèche. Nous avons aussi monté un dossier cet après-midi avec Madame Solana. D'ailleurs, je le remercie d'être venue pour ses congés parce qu'on avait un dossier important à faire avant aussi le 31 décembre. Voilà, donc merci et merci aux personnes aussi présentes qui étaient logiquement en vacances aujourd'hui, comme Nathalie qui tient avec Bruno cette caméra sans trembler. Vraiment, je vous remercie. On va passer simplement au vote. Donc, qui est contre? Ou alors, si quand vous avez quelques questions, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas. Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Nous allons aborder maintenant le 6e point. C'est l'adhésion à l'association des acheteurs publics, AAP. L'association des acheteurs publics a pour but la poursuite des objectifs suivants. Constituer un réseau d'échange et d'entraide entre établissements publics et professionnels de l'achat public, de la commande publique, des marchés publics et du développement durable. Promouvoir dans le cadre de l'achat public et du développement durable les bonnes pratiques dans le cadre de colloques, conférences, tables rondes, publications et formations. Contribuer auprès des pouvoirs publics à la réflexion professionnelle précédant l'évolution des textes législatifs et ou réglementaires liés à l'achat public et au métier d'acheteur. Faciliter également les échanges et synergies entre acheteurs publics et privés autour des fondamentaux de la commande publique, des procédures et des bonnes pratiques par tous les moyens, notamment des réunions, conseils, formations, conférences. À contribuer également à la reconnaissance et à la professionnalisation du métier d'acheteur public. Prendre toute disposition et engager toute action ou négociation permettant d'œuvrer à la défense et à l'amélioration des intérêts matériels et moraux des acheteurs publics. Je vous propose que la commune adhère à cette association pour un montant de 90 € par an. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Mais écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Et le dernier point, le point numéro 7, demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l'investissement local. Suite au courrier de la préfecture en date du 9 décembre 2020 concernant le soutien à la rénovation énergétique des bâtiments, les collectivités territoriales, appel à projet, et l'enveloppe exceptionnelle liée à ce soutien. Nous devons déposer les dossiers de demande de subvention avant le 31 décembre 2020. Je vous propose de déposer un dossier concernant les projets suivants. Les volets roulants de toiture pour le bâtiment de la crèche. Je vous rappelle que cette malheureuse directrice, elle est sous le soleil et elle doit, être assise à son bureau avec un parasol pour la protéger du soleil. C'est juste insoutenable. Après, on a le remplacement aussi de plusieurs portes aux écoles élémentaires et maternelles de la commune. Sachez que ça date quand même depuis plusieurs années. Quand même. Voilà, le coût prévisionnel des travaux s'élève à 20 265,59 € hors taxe. Et après, je vais demander si vous avez des questions, afin qu'on puisse vous répondre. Non. Écoutez, qui est contre? Qui s'abstient? Écoutez, je vous remercie. Votez à l'unanimité. Écoutez, je vais lever la séance et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et un joyeux réveillon de la Saint-Sylvestre et je vous dis à la prochaine. Merci bien.